Alors, Tesla commence à inviter ses clients à commander des Cybertruck Foundation Series d'une valeur de 120 000 dollars. Ah, bah c'est une nouvelle version du coup. Alors, ceux qui ont été livrés, c'était cette version-là apparemment, la semaine dernière. La société invite désormais davantage de clients à configurer et à commander leur Cybertruck en édition limitée. Selon les emails envoyés et partagés par plusieurs clients sur les réseaux sociaux, Tesla sélectionne certains titulaires de réservation anticipée en Californie ou au Texas pour passer leur commande. Si vous avez la chance de recevoir l'email intitulé Votre Cybertruck Foundation Series est prêt à être commandé, soyez prêt à payer beaucoup d'argent, 120 000 dollars. Depuis l'événement de livraison la semaine dernière, quelques détails ont été découverts dans le code source du site web de Tesla suggérant que la version Foundation allait inclure plus que le camion lui-même. Les emails d'aujourd'hui l'ont confirmé. Lorsque vous commandez une série Foundation, vous recevez également un certain nombre d'accessoires, notamment ces accessoires haut de gamme. Un signe gravé au laser, conduite entièrement autonome, connectivité premium à vie, connecteur mural universel, connecteur mobile PowerShare, sauvegarde domestique PowerShare, barre lumineuse tout terrain. Mise à jour, les accessoires inclus, tapis de sol, toute saison modèle 3D, diviseur de baies de smuggler, parasol, en D pour lit, crochet en L avec attache, ouvre-bouteille. Ouvre-bouteille. C'est très important l'ouvre-bouteille hein, quand même. Hein. Ça justifie les 20 000 dollars par rapport au Cyberbeast hein, quand même. Bon, je troll, mais bon. C'est vrai que est-ce que ça vaut le coup au final de payer beaucoup plus cher pour avoir cette version Foundation? Je sais pas. Donc 120 000 dollars plus les frais de destination, ce qui donne 122 000 dollars. Mise à jour à la 1355, un client qui l'a reçu l'email nous a contacté pour partager plus de détails. Les clients de la version Foundation peuvent commander à la fois le Cybertruck à traction intégrale à double moteur ou le Cyberbeast à 3 moteurs. Le prix de 119 000 s'applique au Cyberbeast, tandis que la version AWD coûte le prix du Cyberbeast en fait. Les deux variantes comportent une prime de 20 000 dollars par rapport au prix régulier. Les livraisons du Cybertruck AWD ont une fenêtre estimée de décembre à mars, tandis que le Cyberbeast est estimé pour un début 2024. Bah oui, plus c'est cher, plus t'es livré vite, hein, c'est sûr. Alors, davantage de specs sur le Cybertruck, l'autonomie de 547 km du Cybertruck à traction intégrale est disponible uniquement lorsqu'il est équipé de pneus toute saison. Malheureusement, Tesla affirme que ceux-ci ne seront pas disponibles avant 2024, ce qui signifie que si vous prenez livraison maintenant, l'autonomie tombe à 512 km avec les pneus de 35 pouces. Ah oui. De même pour le Cyberbeast, l'autonomie elle est de 515 km avec les pneus toute saison, mais là c'est 484 avec les pneus tout terrain. De plus, le range extender a également été proposé aux clients qui commandent un Cybertruck Foundation Series. Le prix est donc de 16 000 dollars comme spéculé. Cependant, si vous optez pour le range extender, il ne vous reste plus qu'à payer 500 dollars, ce qui garantit une installation prioritaire. Cependant, vous devez attendre car l'email indique également que la production du range extender ne commencera pas avant fin 2024. Oh là là. Un an. Il semble que la commande d'une série Foundation s'accompagne également d'un accord de non-divulgation car la plupart des publications partagées sur les réseaux sociaux ont été supprimées. Mise à jour, nous avons été confirmés auprès du client ci-dessus qu'aucun NDA n'était inclus dans son email. Bon, alors c'est bizarre que certains suppriment, du coup. Bon, de toute façon, toutes les infos ont fuité depuis le temps, donc voilà, trop tard pour le NDA. Hein. Moi, j'ai rien signé, perso, pas de Cybertruck, je m'en fous. Donc voilà, je divulgue ces infos. Reprise de Drive Tesla. Bon, ça fait cher hein, tout ça, et puis les pneus tout-terrain qui consomment un bras aussi, qui réduisent l'autonomie de 30 km environ. C'est pas rien, hein. Je vous laisse commenter.